Salut à tous, chers internautes d'Ivoire TV.net. Eh bien, je suis devant le domicile de Al Mustafa, Don Muchacho. Vous l'avez deviné. Je vous invite à suivre ce reportage avec moi. Allons-y. Bamba Missara et le tennis socle. Ne la teste pas, ne me teste pas, ne la teste pas, c'est Dieu donné. Ne la teste pas, ne me teste pas, elle a trop de talent, c'est Dieu donné. Les Nigériens sont venus, ils croient que ça eux les champions, mais c'est nous les maîtres. Bamba Amisara coupé décalé. Pour le monde, lève les mains, je m'appelle le tennis socle. Aujourd'hui, on va mettre les bandits à l'air. On peut faire comme vous aussi et puis Alors, nous sommes à la résidence de Monsieur Al Mustafa. Chers amis internautes, je vous invite à suivre cet entretien. ou la maladie, la Qui est Al Mustafa? Ben, merci. Aujourd'hui, vous m'offrez l'opportunité de parler de moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Al-Mustafa et qui racontent du n'importe quoi sur ma personne. Voilà. Al-Mustafa, c'est un être humain comme tout autre qui a eu une enfance très très difficile parce que je suis né à Boaké. Mon père était commerçant de bois, c'est-à-dire vendait du bois. Et ma mère était ménagère. Je suis né à Boaké dans le quartier qu'on appelait Coco. À 14 ans, je venais d'avoir à peine 14 ans lorsque mon père m'a promis, il m'a dit, ah, écoute, si tu gagnes l'entrée en sixième, puisque j'étais au CM2, si tu gagnes l'entrée en sixième, tu iras en vacances. Avant, dans notre temps, les jouets n'existaient pas trop. On promettait les vacances. Ah, si tu travailles bien à l'école, tu iras en vacances. Tu iras en congé. Donc, il a fallu que je travaille bien. Et je suis sorti major de ma promotion. J'ai eu l'entrée en sixième. Et mon père m'a dit, ah, comme tu as eu l'entrée en sixième, tu iras en vacances. Et la grande famille était installée à Mans. Parce que moi, je suis de Touba. Alors, toute ma famille, mes grands-parents et tout, mon père est né à Mans. Effectivement, je suis allé à Mans pour un mois de vacances. Et après les un mois de vacances, mon père me dit, je me rappelle, c'était un mardi. Il m'a appelé, il m'a dit, demain mercredi, tu prends le car, tu vas rentrer à Boaké pour aller préparer la rentrée en sixième. Alors, j'étais tellement pressé d'aller faire mes tenues de collège et tout. Donc, j'ai dit, oh papa, je suis content. Et puis, effectivement, le mercredi, j'ai pris le car. J'ai pris le car. En ce temps, le car s'appelait Sokoman, qui faisait Mans-Boaké. Ça appartenait à une famille connue. Et je suis allé à Boaké. Arrivé à Boaké, j'ai été accueilli par ma tante, la petite soeur de ma maman, qui prépara la maison pour mon père et tout. Et j'arrive le mercredi. Le jeudi, je vais faire mon inscription. Et je vais acheter les tissus kaki là, pour aller chez le tailleur. On prend ma mesure et tout. Et le dimanche, le téléphone sonne. Il était 16 heures. Je décroche, c'était mon père. Il dit, ah, nous sommes à Tébissou. On arrive dans 30 minutes. Tébissou Boaké, c'est 30 minutes. On arrive dans 30 minutes. Donc, dis à ta tante de me faire baka. Baka, c'est bouillie de riz. Ah, dis à ta tante de me faire du baka. Effectivement, j'ai dit à ma tante, papa arrive. J'étais très content. J'ai dit, papa, je peux parler à maman parce que ma mère, vraiment, j'étais très proche de ma mère. Et il m'a passé maman. Maman m'a dit, ah, on arrive et tout. J'ai acheté quelques jouets, je t'envoie, parce que j'aimais beaucoup le bouilli de mille et puis huile rouge.
Quand on fait le lafri à huile rouge, elle t'envoie huile rouge et puis bouillie des milles. Là, j'ai acheté beaucoup au village et tout. Donc, j'étais très content. Et ils ont mis la bouillie de papa au feu. Et 15 minutes après, le téléphone sonne. C'est moi qui ai décroché. Et au bout du fil, ce n'était pas mon père, mais c'était un gendarme. C'est bien le domicile de M. Touré? J'ai dit oui. Et vous êtes? J'ai dit je suis son fils. Il dit bon, tu n'as pas une grande personne que tu peux me passer au téléphone? Mon oncle, le petit frère de mon père, était mécanicien. Il travaillait pas loin de la maison. Effectivement, j'ai couru, je l'ai appelé. Et quand lui il a pris le téléphone, j'ai entendu un cri et il a jeté le téléphone. Alors mon père venait d'avoir un accident et donc il y a eu crevaison de roue et la voiture a fait tonneau. Et donc ils sont tous restés. Alors il y avait mon père, il y avait ma mère, il y avait ma marade qu'on appelait Mawa, qui était la deuxième femme de mon père. Il y avait ma grande sœur, j'ai déjà cité, et il y avait mon oncle qui conduisait la voiture. Et donc, le feu a pris la voiture après le tonneau, et voilà comment j'ai perdu tous mes parents. Donc, je n'ai pas pu aller à l'école. Je voyais mes amis aller à l'école. Alors, j'étais vraiment triste. Tous les soirs, je pleurais. Vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Et c'est ainsi que le malheur n'arrive pas seul. Hein. Et 2 mois après, le propriétaire de la maison dont nous habitons m'a mis dehors. Alors, ma tante qui vivait avec moi a préféré rentrer au village. Et moi, j'ai été accueilli par... j'avais un ami du quartier qu'on appelait Daouda. Donc, ses parents, qui connaissaient mes parents, alors ses parents m'ont accueilli chez eux. Donc, je résidais chez eux et tous les soirs, je pensais à mes parents qui sont décédés et brutalement et je n'avais plus personne. C'est pourquoi j'ai toujours dit que on n'a pas peur de la mort, sachant tous ceux qui sont partis, mais c'est la séparation qui fait vraiment mal. C'est la séparation. Donc, mon nouveau tuteur, c'est-à-dire chez les parents de mon ami dont j'habitais, son père était chauffeur de UTB, les cars qui font la liaison Boaké-Abidjan. Donc, un soir, j'ai approché son père. J'ai dit, tonton, est-ce que je peux devenir apprenti? Comme ça, je vais payer des cours du soir. Parce que j'étais premier de ma classe, j'étais intelligent et je voulais vraiment réussir. Voilà comment son père m'a dit, mais il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Mais il faut qu'on aille à Abidjan. Le gérant de la société UTB qui peut t'embaucher se trouve à Abidjan. C'est ainsi que 2-3 jours après, il m'a dit, ah, demain il y a la place dans le car, tu viens avec moi, on ira à Abidjan pour voir le gérant s'il peut t'embaucher comme apprenti. C'est ainsi de suite que le jeudi, je suis venu. 2 jours après, j'ai embarqué avec lui. J'ai mis mes habits dans un sachet et puis, pof, direction Abidjan. Alors, comment s'est fait votre intégration à Abidjan? Bon, arrivé à Abidjan, il m'a donné 100 francs, puisque nous sommes arrivés le soir. Il m'a montré un banc à la gare. Il m'a dit, reste ici. Le lendemain, tu vas rencontrer le gérant. Avec les 100 francs, j'ai payé à manger. Et le lendemain, effectivement, il m'a présenté au gérant. Et le gérant m'a bien reçu. Il a eu de la peine. Il m'a souhaité les condoléances pour mes parents. Et il m'a dit que je vais te trouver la place. Vraiment du courage. Et le gérant m'a donné 500 francs pour que je puisse manger en attendant qu'il me trouve quelque chose à faire. Et j'ai plus revu le gérant. Après 6 mois, les 500 francs, j'ai mangé 100 francs par jour, je payais à ticket poisson, c'était pas trop cher dans le temps. Hein. Donc, petit à petit, mais quand les 500 sont finis, je dormais sur le banc à la gare. Voilà. Il y avait un banc, voilà. Ça, c'est le banc, donc je dormais. Tu vois, et mes habits, j'ai mis dans le sachet. Ça me servait d'oreille, donc je dormais comme ça. Tu vois. Et chaque soir, tous les soirs à la gare?
Maintenant, quand les 500 sont finis, comment je devais manger? J'ai constaté qu'à la gare, les jeunes qui sont à la gare, quand les passagers viennent, ils prennent les bagages, ils cherchent un taxi, ils mettent les bagages du passager dans le taxi, ils trouvent un taxi aux passagers et on leur donne 10 francs, 25 francs, 50 francs. J'étais obligé de faire cela pour me nourrir. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, 7 mois. Et 7e mois, il y a un passager qui est arrivé, j'ai pris ses bagages, j'ai trouvé un taxi, j'ai mis ses valises dedans, il m'a tendu 25 francs. Dès qu'il m'a tendu 25 francs, il m'a regardé, il m'a demandé, mais comment tu t'appelles? J'ai dit, je m'appelle Touré. En Djoula, quoi. Il dit, et Torobedi. J'ai dit, Netro et Touré. Il dit, comment ton père s'appelle? J'ai dit, Zoumana Touré. Je n'ai même pas fini de dire Zoumana. Le vieux a commencé à pleurer comme un enfant. Ses larmes coulaient. C'était le meilleur ami de mon père. Ses larmes coulaient tellement, il ne pouvait pas retenir ses larmes. Et moi, ça m'a fait pleurer. Et il m'a dit que ton père et moi, on était inséparables. Ton père t'aimait tellement, tes parents t'adoraient tellement. Regarde comment tu es devenu très sale à la gare. Il a eu pitié de moi. C'est ça la séparation de la mort. Quand tu pars pour laisser tes enfants, quand tu pars pour laisser ton épouse, quand tu pars pour laisser ta famille, c'est ce qui fait plus mal que la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le meilleur ami de votre père? Immédiatement, je me suis mis en genoux à ses pieds, je lui ai demandé de l'aide. Et il m'a dit, où sont tes affaires? Je suis allé prendre le sachet qui contenait mes habits. Et il m'a dit, il vend des voitures au grand carrefour de Koumassi, mais il est dans un appartement, une chambre-salon, et il a une femme et des enfants. Il ne peut pas m'héberger chez lui, mais est-ce que je peux accepter de dormir dans une des voitures qu'il vend? J'ai dit, c'est mieux que la gare. Voilà comment je l'ai suivi, nous sommes partis. Il m'a montré une Renault 4, une vieille Renault 4 de côté, où à l'arrière était devenu comme une chambre pour moi. Donc je dormais à l'arrière. Et le matin, très tôt, j'allais puiser de l'eau à Port-Boué. Je venais laver les véhicules. Et quand sa femme envoie à manger, à midi, on mange, on garde le reste. Le soir, on mange. Voilà comment. Il n'y avait pas de problème à la maison, la cohabitation avec sa famille? Je ne vivais pas chez lui. Je dormais dans la voiture. Je n'arrivais pas chez lui à la maison. Voilà. Et c'est ainsi que chaque soir, aux environs de 17h, 18h, il y a une jeune demoiselle qui venait vendre des fruits, qu'on appelait Maria. Et quand elle vient vendre des fruits, après un repas, moi, elle ne s'intéressait pas à moi, elle ne me regardait pas parce que je n'étais rien, je n'avais rien, j'étais très sale, j'étais dans mon coin. Et un soir, aux environs de 18h30, je me rappelle bien, elle a couru pour rentrer dans notre dépôt de vente de véhicules en criant « Au secours, au secours !» Et le vieux, mon tuteur et moi, plus les autres employés, on est allé à sa rencontre et elle nous a dit qu'elle vient d'être agressée. Je viens d'être agressée, je viens d'être agressée. Et le vieux l'a fait asseoir, calme-toi et tout. Quand elle s'est calmée, le vieux a dit, mais quand il fait soir, il ne faut plus rentrer seul chez toi. Le vieux m'a appelé, Touré, Touré. J'ai dit, oui, tonton, viens. À partir de maintenant, cette fille, il faut la raccompagner chez elle. Elle habitait à Port-Boué. Tous les soirs, tu la raccompagnes chez elle. Voilà comment, quand elle finit de vendre ses fruits, elle vient à 17h, 18h, on cause un peu, après je la raccompagne. En la raccompagnant, on échange un peu. Une fois, 2 fois. Pendant 2 mois, 3 mois, il y a eu un sentiment d'amour. Parce que c'était ma première fois d'être très proche d'une femme. Et on flirtait, souvent la nuit dans la voiture, on s'embrassait, on flirtait, on flirtait, on flirtait. Et je n'avais jamais eu de relation avec une femme. Et quand j'ai voulu avoir des relations avec elle, je me rappelle mot pour mot, elle m'a dit, écoute chérie, est-ce que tu permets que on ait des relations dans 2 mois? J'ai dit, mais pourquoi dans 2 mois? Elle dit, non, puisque dans 2 mois, c'est mon anniversaire. Et mon rêve, c'est d'aller au Nandjélé. Nandjélé, c'était
un bar dancing qui était vraiment à la mode. J'ai dit, ok, je vais te faire ce plaisir. Donc, j'ai commencé à économiser. Je me suis renseigné. L'entrée de Nangélé, c'est 500 francs avec une sucrerie. Donc, elle et moi, ça fait 1000 francs. Donc, j'ai commencé à économiser. Et au bout de 2 mois, Dieu merci, j'ai pu avoir 1100 francs. Alors là, le jour J, à 20h, je suis allé la chercher. Elle s'est lavée. Et chemin faisant pour aller au Nangélé, elle me dit, chérie, je peux te demander un service? J'ai dit, mon cœur a fait boum. J'ai dit, quoi encore? Elle dit, bébé, c'est mon anniversaire, j'ai pas mangé, j'ai faim. Et là, j'ai paniqué. Parce que je n'avais pas prévu d'argent pour ça. Et je ne voulais pas qu'elle sache aussi que je n'avais pas prévu d'argent pour ça. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, j'ai commandé du poisson. Il y avait du poisson à côté. Alors, ça a dû décompléter l'argent. 500 francs, poisson braisé avec la ticket. Elle a mangé. Voilà. Et 1 heure après avoir bien mangé, on arrive au Nangélé. Je veux rentrer au Nangélé, on me dit qu'il faut payer 500 par personne. L'argent a été décomplété. Donc, j'ai préféré payer elle son ticket pour ne pas qu'elle assiste au pardon, supplication que je vais faire devant le portier, me rabaisser. Et dès qu'elle est rentrée, j'ai demandé pardon au portier. Pardonnez, c'est l'anniversaire de ma chérie. J'ai demandé pendant 1 heure de temps, mais ils n'ont pas voulu. Alors, j'étais obligé par ruse, je me suis caché un moment et je suis rentré. J'ai retrouvé ma chérie. Et dès que je suis arrivé, ils ont mis un zouk. Maintenant, on ne met plus les zouks dans les boîtes de nuit, mais sinon avant, on mettait beaucoup les slow, les zouks et tout. Donc, ils ont mis un slow. Et j'ai pris ma chérie dans mes bras. J'étais vraiment heureux. Après la mort de mes parents, c'était des moments vraiment de joie pour moi. Donc, on était en train de danser quand le portier a remarqué que j'avais fraudé pour entrer. Donc, immédiatement, il est venu dans la boîte. Il m'a pris par la ceinture devant tout le monde. Alors là, c'était l'humiliation totale. Et arrivé dehors, il m'a donné un coup de poing et il m'a bousculé. Et je suis tombé sur la tête. Donc, c'est pour dire que j'explique pourquoi j'ai eu une source d'inspiration, pourquoi je me suis battu pour réussir dans la vie. Cette source d'inspiration est venue de ma mère. Parce qu'étant couché sur la nuque, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une étoile dans le ciel qui brillait. Et j'ai entendu la voix de ma mère. Et j'entends la voix de ma mère qui me disait, ne pleure pas mon fils. Je serai toujours à tes côtés. Je serai toujours là pour toi. Et je parlais avec ma mère. J'ai dit, mais maman, parce que j'étais très proche de ma mère. J'ai dit, mais maman, tu n'es pas là aujourd'hui. Que vais-je devenir? Maman, tu es où? Maman, tu es où? Ce sont les seules paroles qui sortaient de ma bouche. Maman, tu es où? Et ma mère me disait, je veille sur toi, mon fils. Je ne suis plus là. Tu ne peux pas me voir. Je ne suis plus là. Tu ne peux pas me toucher. Je ne suis plus là pour t'aider. Je ne suis plus là pour te protéger. Mais de là-haut, je te protège. De là-haut, je te vois. Et moi, je pleurais. J'ai dit, maman, que vais-je devenir? Je ne peux plus aller à l'école. Je n'ai pas appris de métier. Que vais-je devenir? Et ma mère me dit, je veille sur toi. Tu seras quelqu'un un jour. Et là, de là, je me suis relevé. Je suis rentré avec Mariam. Et je suis, bon, ce soir-là, on n'a pas pu faire quelque chose. Donc, comme les artistes le disent, tu connais Maploli? Non. Non, sois sincère. Je sais que tu m'applaudes. Tout le monde m'applaud. Donc, je n'ai pas pu m'applaudir. Et voilà. Donc, Dieu merci. Après avoir passé 1 année là-bas, il y a un des vendeurs du vieux qui est allé en Europe. Et le vieux m'a nommé vendeur. Donc j'étais vendeur, je gagnais 35 000 par mois. Et j'ai pris un petit studio à Port-Boué. Et j'ai commencé une bonne relation avec Marianne. Et j'ai payé un ventilateur, un lit, un matelas. Et puis voilà. Et 2 ans après, il y a un Libanais
qu'on appelait Naïm, qui a fait un grand parc et qui est venu demander au vieux est-ce que il pouvait me prendre comme chef de parc, puisque j'étais courageux, j'étais vraiment... Et effectivement, le vieux a accepté, donc j'étais devenu chef de vente dans le parc du Libanais. Voilà. Alors, aujourd'hui, Touré Al-Mustafa, sa vie, ça va bien? Vous avez réussi? Ben, Dieu merci, par rapport à avant, j'arrive à subvenir à mes besoins. Mes enfants sont inscrits à l'école. Et tout à l'heure, vous avez vu Madame Touré. Donc, ça va, Dieu merci. Je me suis construit cette résidence. J'en ai d'autres. Voilà, donc ça va. Pour quelqu'un qui n'a pas pris de métier, qui n'est pas allé à l'école, et au stade où j'en suis, j'ai dit Dieu merci. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On va mettre fin à cette première partie. Oui. Et nous allons, chers amis internautes, vous inviter à suivre la deuxième partie de cet entretien avec M. Al-Mustafa.